Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rénovation, une restauration, vous appelez ça comme vous voulez, d'une Yeezy Cloud White non réflective. Normalement, c'est ça le nom. Enfin bref, la vidéo juste avant, vous avez pu le voir, je l'ai unboxé. Et là, du coup, on est parti pour la rénovation. Je suis fier de l'avoir. C'est la paire de mes rêves, une paire de Yeezy. Bref, j'en avais quand j'étais plus jeune. Mais bref, là j'ai réussi à en avoir pour pas très cher. Si vous avez vu la vidéo d'avant, si vous n'avez pas encore vu, allez la voir. Enfin bref, on commence par frotter toute la poussière avec la brosse souple. Et là, on prend la brosse à poil dur. On fait la semelle. Pas trop d'eau parce que c'est du tissu. Bon là, c'est pas trop le tissu dans la semelle, mais bon. On va quand même pas mettre beaucoup d'eau, etc. avec le produit. Là, on prend de la brosse à poil souple, pardon. Et là, on frotte, sans frotter trop fort parce que sinon, là, vraiment, le tissu va être attaqué et c'est pas bon. Donc là, bref, j'insiste parce que comme vous avez pu le voir, les taches sont quand même vraiment fréquentes. L'ancien propriétaire n'a vraiment pas fait attention. Enfin bref, donc j'insiste. Là, je passe par le derrière. Je fais le dessus. Le truc est bien, c'est qu'il n'y a pas de languette et ça, c'est incroyable. Enfin bref, donc je fais partout les petites taches qui étaient quand même assez imprégnées. Donc bref. Là, on frotte même les bords, le côté. Les bords, là où on met notre pied, bien évidemment, parce que c'est souvent là où c'est le plus sale. Je fais l'intérieur. En vrai de vrai, l'intérieur, c'est un peu chiant à faire. Sur une paire de Yeezy, c'est vrai que, comme il n'y a pas de languette, on ne peut pas relever et tout. Enfin bref, c'est un peu chiant à faire. On passe par la semelle méga imprégnée. C'était horrible à faire. Bref, parce que j'ai frotté quand même pas mal de temps. Regardez, ça sort pas très bien, mais bon, j'ai insisté après dans tous les cas. Voilà, donc là les gars, on le voit directement. La semelle reste quand même jaune, mais elle est quand même beaucoup plus transparente parce que je suis passé quand même pas mal de fois. J'ai insisté, sans trop insister non plus, mais voilà. Donc là, le résultat quand même reste vraiment pas mal. La paire reste vraiment jolie. On prend de l'acétone, on n'en met pas beaucoup, vraiment pas beaucoup sur un coton. Et là, on frotte les parties qui sont sales. Bien évidemment, c'est les traces qui ne partent pas avec le produit, ainsi que la brosse à poil dure pour la semelle. Du coup, on frotte, regardez, hein, je frotte un tout petit peu et encore, limite, je glisse le coton, quoi. Enfin bref, donc là, les gars, du coup, j'essuie les lacets, donc je passe une fois à la main pour enlever le plus d'eau. Ensuite, je suis à la microfibre et là, je le remets. Bref, regardez-moi le résultat. Honnêtement, je kiffe de ouf. Pour l'instant, j'ai pas mal insisté sur la paire pour les tâches, etc. Malgré toutes les méthodes que j'ai pu faire, ça ne partait pas. C'est une tâche qui est trop imprégnée. En plus de ça, les gars, il y a un petit filet transparent qui empêche la tâche de partir le plus souvent, comme avec les Shox, comme vous avez pu le voir précédemment dans les autres vidéos. Donc bref, donc là les gars, il y a quand même des petites taches noires. Après, c'est encore un peu mouillé. Donc bref, vous allez voir après. Regardez-moi ça, on les voit quand même beaucoup moins. La semelle est beaucoup moins jaunie. La paire est magnifique. Les taches les plus persistantes sont parties, même si on reste quand même. Voilà, c'est une paire qui a eu du vécu. Donc honnêtement, j'en suis très fier. Encore une fois, je l'ai eu pour le prix de 30 €. Incroyable. Foncez sur Vinted les gars et je vous laisse admirer le résultat juste magique.